Parlez-moi d'une situation professionnelle récente où vous avez eu à faire face à un client insatisfait par rapport au service qu'il a reçu. Qu'avez-vous fait exactement? Et je peux vous donner un exemple là, dans mon travail le plus récent qui m'est arrivé. Donc, il y avait une cliente qui était vraiment insatisfaite par rapport à la façon que j'avais travaillé avec elle. Fait que, ben, pour régler la situation, j'ai essayé de comprendre vraiment c'est quoi les raisons qui faisaient qu'elle était insatisfaite. J'ai posé des questions, j'ai essayé de comprendre son point de vue, d'essayer de me mettre dans sa peau. Après ça, elle était toujours insatisfaite, même si j'essayais de comprendre le plus possible. Fait que ce que j'ai fait, c'est que je me suis référée à mon supérieur immédiat. Puis j'ai expliqué la situation. Puis lui, dans le fond, il a pris le relais. Puis il m'a dit qu'il était pour, à partir de là, que c'est lui qui s'occupait de gérer la situation. Puis justement, la situation, comment elle s'est terminée? Ça s'est bien terminé. Fait que lui, dans le fond, il m'a dit qu'il avait fait l'appel parce que son insatisfaction était vraiment au niveau du fonctionnement général là, de comment on travaille ici, comment on travaillait là, en entreprise. Fait qu'il m'a fait un suivi là-dessus. Il m'a dit que la cliente, elle avait compris les points. Puis après ça, j'ai continué mon intervention avec elle, puis ça a super bien été. OK, parfait. Vous êtes à la réception de la Direction de la protection de la jeunesse. Un client arrive pour son rendez-vous avec une intervenante. Ce client est en fait votre deuxième voisin et vos enfants jouent régulièrement ensemble. Étant dans l'ignorance du motif pour lequel il est présent, comment réagissez-vous? Bien, c'est sûr qu'en travaillant à la réception de la DPJ, il faut être conscient que ça peut arriver ce genre de situation-là. Mm-hmm. Fait que c'est sûr que la confidentialité, c'est une valeur principale de l'entreprise. Puis donc, qu'est-ce que j'ai fait, c'est que qu'est-ce que je ferais, pardon, c'est que je m'assurais que lui, il est conscient que, si je vois qu'il y a un malaise, j'y rappellerai que tout est confidentiel. Je ne chercherai pas à comprendre qu'est-ce qui s'est passé ou pourquoi il vient pour son suivi. Fait que si lui, il est mieux, lui, si j'ai encore un malaise, je peux aller voir mon supérieur puis expliquer qu'il y a un malaise là, puis, avec lui, vu que je le connais, puis il pourrait transférer le dossier. OK. Pouvez-vous me donner un exemple d'une situation vécue au travail où vous avez eu à réagir rapidement? Puis expliquez-moi comment vous êtes pris, comment vous en êtes pris. C'est sûr que si c'est une situation qu'il faut réagir le plus vite possible, il faut établir les priorités. Fait que s'il y a plusieurs tâches qui viennent en même temps, c'est d'avoir une structure. Là. Aussi, souvent dans les milieux de travail, il y a déjà une structure qui est mise en place, savoir c'est quoi le plus important. Fait que, par exemple, si j'aurais un appel, puis il y avait une personne devant moi qui serait en colère, j'aurais un appel en même temps, puis je verrais qu'il y avait des courriels aussi qui rentraient, c'est sûr que je commence par gérer la personne, puis après ça, j'y vais selon l'ordre que j'ai établi là, pour gérer les tâches. Puis votre attitude, en fait, dans des situations comme ça, où où justement il y a beaucoup de pression, vous vous sentez comment? C'est important de rester calme, de prendre les choses une chose à la fois, puis de ne pas paniquer, pas tout voir dans son ensemble, puis essayer de justement faire les choses une à la fois. Parfait. Merci. Ouais.